Rencontre prévue aujourd'hui entre Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, mais également avec Mike Waltz, conseiller américain à la sécurité nationale, soulève plusieurs enjeux diplomatiques. Et pour parler de ces rencontres, nous sommes en direct de Casablanca avec Ali El-Harichi, doyen de l'Institut de sciences politiques de Mondiapolis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va revenir un peu sur ces rencontres. Quels sont les principaux objectifs de la visite de Nasser Bourita à Washington et de sa rencontre avec Mike Waltz et ensuite avec Marco Rubio? En fait, les objectifs de cette visite s'inscrivent dans la relation, le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis. Comme vous l'avez bien dit, un partenariat multidimensionnel et qui touche à tous les niveaux, que ce soit le niveau sécuritaire, que ce soit le niveau économique, que ce soit le niveau de la stabilité et de la paix dans notre région, puisque le Maroc, avec le leadership de Sa Majesté le Roi et sa vision, est un pourvoyeur de stabilité et de paix dans une région où il y a beaucoup de conflits. Le Maroc est un acteur incontournable dans notre région, c'est-à-dire le Maghreb, dans notre région méditerranéenne et dans notre continent africain. Les relations avec le Maroc et les États-Unis, ce sont des relations qui s'inscrivent à plusieurs niveaux, à plusieurs égards, et qui permettent aujourd'hui, d'ailleurs, que notre ministre des Affaires étrangères soit le Premier ministre des Affaires étrangères maghrébin, être invité aux États-Unis, est une démonstration qui montre encore une fois l'alliance et le lien qui est séculaire, bien sûr, et pluriséculaire entre le Maroc et les États-Unis. Et puis, les objectifs, c'est d'étudier, c'est-à-dire la stabilité dans la région, que ce soit dans notre région proche ou dans notre région MENA. Le rôle du Maroc, il est très important. Le Maroc est un pourvoyeur de paix, est un pourvoyeur de stabilité, que ce soit au niveau de la région, quand je parle, je pense au Sahel, quand je parle de la région au niveau du Moyen-Orient, on pense à ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, c'est-à-dire de la Palestine. Le rôle du Maroc est très important et l'alliance entre le Maroc et les États-Unis et la place qu'occupe le Maroc dans cette alliance, dans cette union et dans cette amitié historique fait que le Maroc soit, fasse que le Maroc plutôt soit cet ami qui est là avec les États-Unis pour pouvoir apporter des solutions par rapport aux multiples conflits qui sont là dans notre région. Alors, en parallèle, comment est-ce que ces rencontres pourraient-elles influencer le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis, notamment en matière de sécurité régionale et de coopération économique? De sécurité régionale, d'abord, on voit que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Maroc abrite depuis 2008 l'opération, la plus grande opération en Afrique d'exercice américain avec 20 pays sur African Lion, ce qui montre que le Maroc est avec les États-Unis et d'autres pays africains euh, pourvoyeurs de paix qui cherchent la paix et la sécurité dans notre région. Parce qu'il faut pas oublier, quand on parle de notre région, malheureusement, il y a depuis une quinzaine d'années l'introduction avec Daesh, bon, ce qui était qui portait d'autres noms auparavant, Al-Qaïda et autres, et aujourd'hui État islamique. Le Maroc intervient comme pourvoyeur de paix et pour la sécurité de la région. Quand on parle de la région, on parle pas seulement du Maghreb, mais on parle du Sahel et toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Quand on parle sur le plan économique, oui, le Maroc est le seul partenaire africain avec les États-Unis qui a un accord de libre-échange qui est entré en vigueur depuis 2006. Et cela nous montre quoi? C'est la confiance et la crédibilité que le Maroc a avec ses partenaires, que ce soit les Américains ou autres partenaires. Et comme les États-Unis, la première puissance économique mondiale, et qui a un partenaire de libre-échange, ou plutôt un accord de libre-échange avec le Maroc, est une démonstration, encore une fois, que les relations économiques avec le Maroc sont stables, mais en même temps, ces relations avec le Maroc peuvent être un pont
de relations économiques à travers le Maroc comme pan vers l'Afrique. Et quand on parle d'un essor économique et d'un développement économique, on parle d'outils et d'instruments qui permettent au pays de lutter contre tout ce qui est insécurité, parce que quand il y a le développement économique, il y a la paix et la sécurité. Donc ça va de pair, que ce soit le sécuritaire, que ce soit l'économique, et que ce soit ce rôle de pourvoyeur que joue le Maroc comme acteur incontournable dans cette région. Et ceci par rapport à nos amis, que ce soit nos amis africains ou nos amis européens, arabes et américains. Donc ce rôle de Maroc, il est aujourd'hui incontournable. Un développement économique, nous avons l'un des plus grands ports en Afrique. Nous sommes ouverts sur l'Europe. Nous sommes ouverts sur les pays arabes et bien sûr sur notre continent, l'Afrique. Le Maroc est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Et aussi, c'est un réceptacle des investisseurs directs étrangers comme les États-Unis, qui sont parmi les 3 premiers investisseurs directs étrangers au Maroc, pour sa crédibilité, pour la confiance qu'elle inspire. Et tout cela permet une forme de contagion positive par rapport à notre région et surtout en pensant à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique de l'Ouest et surtout aujourd'hui au Sahel, avec les problèmes malheureux du terrorisme qui ont frappé cette région depuis quelques années. Alors, comment est-ce que les résultats de cette rencontre pourraient-ils influencer les futures initiatives diplomatiques et les relations internationales du Maroc? Bah, d'abord, il y a aussi les États-Unis que nous sommes à la veille du rapport du secrétaire général des Nations Unies, donc qui est présenté au Conseil de sécurité dans quelques jours. Et nous connaissons que les États-Unis jouent un rôle important comme pays qui soutient le Maroc, d'abord qui a reconnu la souveraineté du Maroc il y a plus de 4 ans, donc un 10 décembre 2020, et aussi qui soutient le projet d'autonomie dans l'intégrité territoriale du Maroc comme étant le projet le plus juste, le plus, je dirais, qui inscrit une solution durable. Donc, par rapport à la diplomatie marocaine, cette rencontre-là, elle est très importante et aussi par rapport à comment le Maroc peut apporter diplomatiquement par rapport à sa région, c'est la confiance que requiert le Maroc, qu'inspire le Maroc à ses voisins. Nous avons vu le projet atlantique, c'est-à-dire ce projet que Sa Majesté c'est une belle vision, une grande vision par rapport à ce projet qui peut même, ou des pays qui ne sont pas sur l'Atlantique, comme les 3 pays du Sahel qui sont enclavés, qui peuvent être intégrés dans un projet économique. Donc, sur le plan diplomatique, le Maroc a la confiance d'une grande partie de ses voisins, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays européens qui siègent au niveau du Conseil de sécurité, je pense à la France, et puis d'autres pays, les puissances, c'est-à-dire nos voisins, l'Espagne. Donc, sur le plan diplomatique, cette visite-là conforte encore la place du Maroc et la confiance qu'inspire le Maroc par rapport à des actions futures comme pourvoyeur de paix et aussi par rapport à la Palestine. Le Maroc, Sa Majesté préside le comité, c'est-à-dire Al-Quds, et c'est le Maroc qui a pu faire arriver au niveau de Gaza l'aide humanitaire pendant cette année-là, c'est-à-dire par voie terrestre. Donc cette confiance-là, ces relations qu'entretient le Maroc avec des pays amis le mettent au-devant d'une scène internationale qui est aujourd'hui dans un basculement, mais il joue un rôle très important. Et ça, c'est une politique étrangère qui est faite depuis avec une vision stratégique, une vision de leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans un contexte de pression économique mondiale, depuis l'annonce de nouveaux droits de douane supplémentaires aux produits importés aux États-Unis, alors dans quelle mesure les discussions pourraient-elles porter sur l'expansion des accords commerciaux et des investissements entre les 2 pays? Euh, D'abord, l'investissement direct étranger, les États-Unis fait partie des 3 premiers pays qui investissent au Maroc. Et quand on parle d'investissement direct étranger, il s'inscrit sur le long terme. Ce n'est pas un investissement qui se fait sur une année ou 2 ans. Donc, c'est un investissement qui s'inscrit sur le long terme. Et la géographie
et la place géostratégique du Maroc le permet aussi avec sa stabilité. Quand on parle c'est-à-dire sur le plan économique, comment ces investissements et puis cette taxation, le Maroc a été parmi les pays où il y a eu sincèrement, par rapport à ses voisins, qui sont taxés à plus que presque 40%, c'est 10% donc de droits de douane, de tarification. Et je suis sûr qu'au moment certainement de ces discussions, qu'il va y avoir des mesures qui vont peut-être alléger même ces 10% qui est la tarification la plus basse qui a été annoncée par le président Trump. Et ça, c'est très important. C'est un signe puisque tous les pays du monde ont été, on va dire, vont être imposés avec des barrières tarifaires ou des tarifs douaniers, le Maroc fait partie des pays les moins imposés et 10%. Et ça, c'est très important. C'est aussi un signe de cette amitié, de cette, de libre-échange, de commerce. Les États-Unis, c'est notre troisième partenaire commercial. Ceci est très important. Certainement, il y aura peut-être une forme d'allègement sur certains produits marocains par rapport à ces barrières tarifaires. Eh bien, merci Halil Harichi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques de Mundiapolis. Je vous en prie.